Nous voulons continuer dans cette la fin. Nous sommes au mois d'octobre, novembre et puis décembre. Nous faisons pour pouvoir nous concentrer sur ces 3 mois-là. Que Dieu nous garde et que Dieu nous préserve. Nos Bibles ouvertes, n'est-ce pas? Car le Shekinah est au milieu de nous. Lui-même, le Christ. Ramène-moi aux choses simples qui ta grandeur. Genèse, dont nous parlons de Joseph. N'est-ce pas? Nous allons faire aussi un effort pour que jusqu'à la fin de l'année, on reste sur Joseph. Est-ce que vous êtes là? Genèse, chapitre 41. N'est-ce pas? Nous allons encore voir qu'est-ce qu'est la fin. Quand c'est la fin, qu'est-ce qui prend place? Quand c'est la fin, qu'est-ce qui prend place? Genèse chapitre 41, on peut commencer à partir du verset 53. Est-ce que vous êtes là? Le 7 années d'abondance qu'il eut au pays d'Égypte vinrent à leur terme. Chez moi, c'est ce qu'on a écrit. N'est-ce pas? Vinrent à leur terme. Ici, qu'est-ce qu'on a dit? S'écoulèrent. N'est-ce pas? Chez moi, on a dit, vint à leur terme. C'est-à-dire que c'est la fin. Est-ce que vous êtes là? Amen. Il y a eu le temps d'abondance, comme a dit Macron. Le temps d'abondance a pris fin. Macron a dit, fini l'abondance, fini l'insouciance et fini quoi? Et fini l'évidence. Qui a dit Amen? Les temps, le 7 années d'abondance qu'il y a au pays d'Égypte s'écoulèrent, n'est-ce pas? Mais quand c'est la fin, qu'est-ce qui prend place? Quand c'est octobre, novembre, décembre, je suis en train de dire au peuple de Dieu qu'il y a le dernier sprint. J'ai défini les sprints comme quoi? Rappelez-moi, un effort bref et intense qu'on met, n'est-ce pas? Lorsqu'on veut atteindre la ligne d'arrivée. Depuis le début de l'année, nous sommes en train de dire l'année de la réalisation. Seigneur, tu as parlé, ça c'est le temps où tu viens matérialiser tout ce que tu as dit. Tu as parlé à Joseph, Joseph avait 17 ans. C'est à 39 ans, Seigneur, que ce que tu as dit s'est matérialisé. Donc, Joseph a attendu 22 ans. Nous aussi, nous sommes à l'année 2022. Nous croyons, Seigneur, que tu matérialises tout ce que nous disons. Est-ce que vous êtes là? C'est comme ça que nous préparons le peuple pour que le peuple soit aiguisé. Que le peuple puisse avoir une attitude, n'est-ce pas, pour que ce 3 mois-là soit le mois de matérialisation. Mais tous les textes que je choisis ces derniers temps, je vous montre toujours que quand la fin arrive, oh, alléluia, Dieu travaille d'une manière spéciale, d'une manière particulière. Quand la fin surgit, eh bien, Dieu est là d'une manière qu'on ne l'a jamais vue. Regardez.
Quand la fin arrive, qu'est-ce qui se passe? Parce que, oh, alléluia, nous avons déjà dit que lorsqu'il y avait l'abondance, personne ne reconnaît qui tu es. Tu es là, incognito, n'est-ce pas? Personne ne connaissait Joseph, personne ne connaissait son histoire, personne comme Jésus à la fête de Cana. Quand tout va bien, personne ne te cherche à Nantes, personne n'a besoin de toi, personne. Mais je te dis que quand tu vis dans l'abondance, il faut faire quelque chose. Est-ce que vous êtes là? Pourquoi? Parce qu'il y aura un temps qui viendra. Et ce temps-là, c'est le temps de la famille. Or, toi, ton heure, ce n'est pas le temps de l'abondance. Toi, ton heure, c'est le temps de la famille. C'est comme ça que Jésus s'est tourné vers sa mère en disant, « Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Parce que mon heure à moi, mon heure viendra quand? Mon heure viendra quand on m'a plus de vin. Or, quand il n'y a plus de vin, la fête s'arrête. Pendant ce moment-là, c'est à ce moment-là que moi je me leverai. Frère bien-aimé, tu passes incognito dans ta famille, tu passes incognito dans ton quartier, tu passes incognito dans ta société, tu passes incognito à Nantes, parce que le temps des malheurs n'est pas encore arrivé dans leur vie. Lorsque le temps de malheur viendra, c'est Dieu qui viendra te chercher. Il te cherchera en prison. Ils sont allés le chercher en prison et il était sorti de manière... On a retrouvé un jeune, déjà. Il troque son CV. Un jeune. Oh, alléluia. C'est-à-dire que la manière dont il est présent devant Pharaon, c'est comme s'il est en train de dire à Pharaon, Pharaon ne l'invite même pas. Il commence par un jeune et après, qu'est-ce qu'il fait? Il dit que c'est un hébreu. Donc, un jeune esclave. Mais quand c'est la fin, Dieu vient vous chercher en prison. Je prophétise en votre faveur. Je dis que pendant votre malheur, pendant que vous êtes en train de dire, Seigneur, est-ce que cette histoire-là est finie? Eh, ce n'est pas encore fini. La fin, c'est le début. La fin, c'est l'achèvement. La fin, c'est là où Dieu vient te dire que ton heure a sonné. Séculaire, est-ce que tout le monde a vu? Je suis en train de faire montrer ça. Parce que chez moi, j'ai été béni quand je trouvais à leur terme. Yaya, à leur terme, même Pharaon ne saura rien faire. À leur terme, même le magicien de Pharaon, non pas, quand on vient chez Pharaon en disant quoi? Pharaon, donne-nous à manger. Lui-même, Pharaon même dit, hé, moi je n'ai pas la solution. Allez chercher. Je suis en train de voir dans mon esprit que vous rencontrez vos pharaons. Je suis en train de voir dans mon esprit, vous rencontrez des gens qui vous connectent à la gloire. Des gens qui vous connectent au succès. Des gens qui vous connectent à la réussite. Mais regardez-moi ce qui se passe quand c'est la fin. Quand c'est la fin, c'est quoi? Aujourd'hui, j'ai pensé à vous dire, c'est l'ouverture. Quand c'est la fin, c'est l'ouverture, mes frères. Tout est bloqué, tout est fermé. Oh, alléluia. Pourquoi? Parce que la famine arrive. J'ai déjà expliqué ça. Mais je suis en train de poser ça pour que vous puissiez comprendre ce que je veux dire aujourd'hui. Je suis en train de dire que pendant l'abondance, rien ne s'est fait. Regardez, Jésus a parlé de 10 vierges, il y avait 5 sages et puis 5 folles. Pendant la journée, personne ne s'inquiétait. Personne ne disait, il faut que je prépare. Personne, oh, alléluia. Mais il s'est passé quelque chose que pendant la nuit.
Frère, c'est pendant la nuit que tu te révéleras. Je dis que c'est pendant la nuit que Dieu t'utilisera. Je suis en train de te dire, hein, il y a le jour et la nuit. Passe ton temps à préparer ta nuit. Pourquoi? Parce que ta nuit, c'est alors que tu te révéleras dans le monde. N'oubliez jamais ça. C'est pendant ta prison que tu dois stocker des choses. Voilà. Le mot que je prévois aujourd'hui pour vous, c'est stocker, emmagasiner, réserver. Je répète, le mot que je veux, j'avais un esprit pendant toute cette semaine, c'est stocker, emmagasiner, réserver. Sois parmi la réserve de l'Éternel. Pourquoi? Parce que un moment va sonner. Je suis en train de dire qu'un moment va sonner. Un moment sonnera dans ta famille. Un moment sonnera à Nantes ici. Un moment est en train de sonner. Le président de ce pays comprend. Il lance l'alerte. C'est lui le premier prophète du pays. Il dit, fini l'abondance. Et on dit au président, président, pendant que c'est fini, c'est notre tour. Un temps pour tout. Ça, c'est le temps de notre gloire. Mais regardez ça. Lorsque tout s'écoulait, lorsque c'est la fin, lorsque c'est la fin, et c'est la fin, n'est-ce pas? C'est le moment où, regardez ça. Oh, j'aime la Bible. Hein? Regarde ce que Pharaon dit. Il dit, la famine régnait dans tous les pays. Joseph, c'est le verset 56 qui m'intéresse. Joseph ouvrit. On dit pendant ce temps, hein, Joseph ouvrit. Mais il ouvre quoi? Les lieux d'approvisionnement. C'est-à-dire que pendant l'abondance, Joseph a approvisionné. Frères bien-aimés, vous avez la grâce parce que vous avez un Joseph qui avait approvisionné. Pendant la fin, qu'est-ce que Joseph fait? Il ouvre. Eh bien, recevez ce que Joseph vous offre. Je dis, recevez ce que Joseph vous offre. Recevez ce que... Qu'est-ce que Joseph a fait pendant tous ces moments? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a stocké. Il a stocké. Il a stocké. Dis avec moi, stocker. Stock. Stock dans ta vie. Stock. Jésus a stocké des choses pour qu'au moment opportun, qu'il vienne ouvrir. Eh bien, ouvrir, c'est quoi? Ouvrir. Est-ce que tu peux regarder pour moi? Ouvrir, c'est quoi? Oh, alléluia. Ouvrir. En hébreu. Est-ce que vous voulez en hébreu ou en français d'abord? En français d'abord ou en hébreu? Ah, vous êtes devenu terrible en hébreu, vous. Vous aimez l'hébreu. Qui a dit Amen? Oh, alléluia. Déjà en français, on comprend, non? Ouvrir, c'est donner accès. Ouvrir, c'est faire quoi? Ah, mais vous connaissez, oui. Ouvrir, c'est quoi, maman? Moyen de communication entre l'extérieur et l'intérieur. On est un peu dans la chimie. Ouvrir, c'est quoi, frère? Ouvrir. Ouvrir quand même, non? Hein? Donner accès sur, ça c'est ce que j'ai dit. Et quoi encore? Disposer. Joseph dispose. C'est-à-dire que Joseph a emmagasiné des choses tout en sachant que le temps de la fin viendra. Or, la fin, c'est mettre sur pied. La fin, mettre à ta disposition les choses que j'ai déjà stockées. Pour ton foot, pour ton futur, j'ai déjà disposé. Pour ton mariage dans le futur, j'ai déjà disposé. Pour ta santé, j'ai déjà disposé. Pour ton succès, j'ai déjà disposé. La fin, c'est quoi? La fin, c'est l'ouverture. À la fin, c'est Joseph qui ouvre. Mais pourquoi c'est seulement Joseph qui ouvre? Ce n'est pas n'importe qui ouvre.
il faut que la personne qui ouvre s'appelle Yosef. Voilà pourquoi il avait pour père Joseph. Il est mort. Il est allé être enterré par qui? Dans la tombe d'un monsieur qui s'appelait aussi comment? Joseph. Il est entré dans le monde comme Joseph. Il est sorti comme Joseph. Si vous avez Joseph dans votre vie, vous êtes heureux. Pourquoi? Parce que Joseph, au temps de la fin, il met des choses à votre disposition. Il patard. Joseph patard. On ne m'a pas donné les tableaux. Hein? Ah, c'est ça, merci. En hébreu, vous êtes là? Oh, en hébreu, hein? Ouvrir, c'est quoi? Regardez. C'est la bouche qui t'amène à la fin, hein? Et qui te oint. L'hébreu, c'est fort. Hein? Patard, ça c'est ouvrir. P ici, c'est la bouche. Hein, papa? Alpha et l'oméga, ça c'est la fin. Et ça c'est le 8, c'est l'onction. Oh, c'est la bouche qui t'amène vers l'onction, vers la fin, mais par la puissance. On veut parler de puissance. Quand on dit que Joseph ouvrit tous les lieux, c'est-à-dire que Joseph vous rend puissant pour que vous ne puissiez manquer de rien. On va savoir qui est Joseph. Parce que quand on dit Joseph, on a l'impression comme si on n'a pas de bonnes explications. Mais je commence par ça. Il patard. Patard ici, n'est-ce pas? Oh. Patard. Hein? C'est ce qui donne Peter. Hein? Peter, c'est qui? Qui a déjà entendu parler de Jupiter? Jupiter. Vous avez déjà entendu parler de Jupiter? C'est une planète, hein? Jupiter. Jupiter. N'est-ce pas? J ici, c'est US. C'est le fils de Peter. Mais qui est Peter? Qui est Peter? C'est Pierre. Bon, pourquoi on l'a appelé Peter? Pourquoi sur cette pierre, je bâtirai quoi? Pourquoi on l'a appelé Peter? Nous avons compris que Peter, c'est patard. Or, patard, c'est quoi? Ouvrir. Ouvrir. C'est-à-dire que Jésus bâtit l'église sur qui? Sur le Peter. Normalement, chacun d'entre nous doit être un Peter. Au nom de Jésus, ce matin, sois quelqu'un qui va ouvrir ta famille. Moi, j'ai la capacité d'ouvrir. Peter. On ouvre quoi? Yaya, on ouvre quoi? Joseph ouvrit. Il ouvre quoi? Le lieu, il ouvre les lieux, pourquoi? Parce que c'était fermé. Que tout ce qui est fermé dans ta vie soit ouvert par toi-même. Dis à ces prophètes-là, dis à ces pasteurs-là, moi je ne te donne pas la capacité d'ouvrir ma vie parce que moi-même, je suis un Peter. Je suis capable de faire quoi? D'ouvrir tout ce qui est caché. Et moi, en tant que votre Joseph, je prophétise en votre faveur que tout ce qui est fermé soit ouvert. J'ai dit ouvert parce que la fin, c'est l'ouverture. Peter, patard. Et il s'appelait Shimon. Et après, dans le même texte, il est passé de Shimon à qui? À Peter. D'accord? La Bible déclare, Luc 5, non? Jésus vient dans la barque. Il voit beaucoup de barques, mais il ne choisit que la barque de qui? De celui qui écoute. Shimon. De celui qui fait quoi? Quand tu écoutes,
tu deviens la personne. Je dis, quand tu écoutes, tu passes à la deuxième étape. Tu deviens la personne qui ouvre. Car le texte commence par, il dit à Simon, avance en plein eau. Dès que la pêche miraculeuse s'est passée, il ne s'appelait plus Simon. Il est devenu Patar. La personne capable à faire quoi? À ouvrir. Frère bien-aimé, regardez-moi très bien. Patar, on a vu que c'est ouvrir. Mais patar veut dire interpréter, expliquer. Yaya, patar veut dire quoi? Interpréter. C'est comme ça que quand il est devenu devant Pharaon, Pharaon a fait quoi? Oh non, j'ai dormi. Oh non, j'ai... Yaya, ce garçon avait un don extraordinaire. Il est même entré dans le cerveau de Pharaon pour aller savoir ce que Pharaon... Il dit déjà à Pharaon, Pharaon, ce que tu as là, c'est Dieu qui t'a parlé. Yaya, est-ce que vous voyez la folie? Il parle à un sorcier. Il parle à qui? À Pharaon. Pharaon, Parao, c'est lui qui voit la richesse. Celui qui voit l'abondance. Lui, il dit, c'est un païen, non? Oh là là, c'est un païen. Dieu t'envoie chez un rosicrucien. Le rosicrucien te raconte un rêve. Tu es capable de lui dire, bon, ce que tu as rêvé là, c'est Dieu. Non? Toi, tu vas commencer par quoi? Satan. Tu es tellement Satan que Satan t'a utilisé en satané, en Satan. Oh, mais ces garçons étaient sereins. Roi explique, il dit, roi, première chose, ça là, c'est Dieu qui t'annonce ça. Comment il était capable de savoir que Dieu était capable d'utiliser même les sorciers? Et il dit en deuxième lieu, roi, la deuxième chose est que, quoi? Je vais te donner une réponse favorable. Regardez-moi. Ta gloire était dans sa bouche. Ta gloire est dans ta bouche. J'ai dit ta délivrance est dans ta bouche. Est-ce que tu sais que l'explication du songe permet au songe de s'accomplir? Yaya. Voilà pourquoi ne laisse personne interpréter ton songe. Il t'appelle Placide. J'ai rêvé que tu es mort, donc tu vas mourir à 12 heures. Non. Dis-lui, donne-moi le songe. Ne me donne pas l'explication. Parce que moi-même, je suis un... Je suis un patard. Moi, mourir, je ne mourrai point, je vivrai. Je raconterai les œuvres de l'Éternel. Maman Élie, j'ai vu que tu as été comment? Accidenté. Dis-lui, ça c'est toi. Donnez-moi le rêve, donnez-moi les combats, moi je vais te donner l'explication. Pourquoi? Parce que si tu permets à quelqu'un d'expliquer ton rêve, tu es foutu. Pourquoi? Parce que le rêve ne s'accomplit que par son explication. Donc, donne-moi le rêve, moi je suis un patard. J'ai la capacité d'où? Ah, ouvre tes enfants, dis. J'ai dit, ouvre tes enfants. Ouvre ton mariage. J'ai dit, ouvre ton mariage. Ouvre ta vie. C'est comme ça que quand tu lis ce livre est fermé, ce livre est codé. Tu dois chercher quoi? Tu dois chercher l'ouverture. Ce garçon-là a dit quoi? Ouvre mes yeux. Pour que je fasse quoi? Je vois quoi? Donc, c'est-à-dire que dans ces livres, il y a des merveilles. Qui voit ces merveilles? Qui voit ces merveilles? C'est un patard. J'ai dit qui voit ces merveilles? C'est comme si tu es devant la mer, tu regardes la mer comme ça, toi tu regardes que l'eau. Oh l'eau, l'eau, et les bateaux. Or, la richesse de l'eau n'est pas sur la plateforme. La richesse de l'eau, il y a des requins et des requins, des requinquins et des roucancons. Il y a de l'or là, il y a du pétrole, il y a des manganèses, il y a des, frères bien-aimés, il y a des pierres précieuses. Sous la mer là, Anderson, c'est tout un monde. C'est tout un... Mais qui voit ça?
Qui voit ça? Oh là là. Je dis qui voit ça? C'est le bâtard. Que les richesses de la mer viennent vers vous. La faim. Il ouvrit. C'est-à-dire que c'était emmagasiné. C'est lui qui avait emmagasiné. Mes frères bien-aimés, regardez-moi ça. Je vais te faire comprendre quelque chose. Je l'ai déjà fait, mais je vais encore le faire. D'accord? Tu ne ouvres que quand tu as emmagasiné. Il a emmagasiné pendant 22 ans. Yaya, il a emmagasiné. Vous savez pourquoi il est allé en Égypte? Pour aller emmagasiner. Yaya, Yaya, à partir d'aujourd'hui, ne pleure pas pour tout ce que tu es en train de vivre. Pourquoi? Tu emmagasines chez lui. Il est allé en Égypte. Je parlais des patards, j'ai fini? Non. Regardez l'Égypte. L'Égypte s'appelle Mitzrayim. En Égypte, hein? Tu ne peux pas sortir. Or, l'Égypte, valeur numérique, c'est 74. Or, 74, c'est l'Ahmed, c'est l'étude. Donc, celui qui va en Égypte, au fait, il va à l'école. Celui qui va en Égypte, celui qui va à la souffrance, tu vas à l'école. Celui qui va aller recevoir de quoi? Recevoir des blessures. Ésaïe 53, Ésaïe 53, Ésaïe 53. C'est lui qui va. Pourquoi on n'a pas dit que Nephtali a ouvert? Pourquoi on n'a pas dit que qui? Non, pas que c'est tout Ruben. Pourquoi on n'a pas dit que c'est Gad? Citez-moi un peu tous les noms là. Pourquoi on n'a pas dit que c'est qui? C'est Judas, c'est Benjamin. Pourquoi on n'a pas dit leur nom? Parce que parmi tous ces gens-là, personne n'est allé à l'école. Grand frère, n'aie pas peur de l'école. J'ai dit, n'aie pas peur de l'air. Quand on va, on souffre. Parce que les formules biochimiques là, mais dès que tu descends à l'aéroport, on dit, monsieur, présente-toi. Je suis monsieur Silva da Silva Akoka. Je suis licencié en biochimie. J'ai fait mes 3 années en Ukraine. Et mes 5 années en France, papa. Oh, alléluia. Or, toutes ces années-là, c'est les années de où tu ne sais pas comment payer tes études, où tu ne sais pas comment dormir, où tu ne sais pas. Ésaïe 53 dit quoi? Ésaïe 53 dira, hein, pourquoi il sera une bénédiction pour plusieurs. Pourquoi? Ésaïe 53, oh là là. Pourquoi ça? Parce que il a quoi? Ah, il a quoi? Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Quand tu es à l'école, qui te reconnaît? Quand il y a l'abondance, toi tu souffres, qui te reconnaît? La sagesse du pauvre, qui l'entend même? Quand tu parlais dans ta famille, tu n'avais rien. Mais maintenant, tout le monde s'assoit. Robert Abengi. Yaya, pourquoi? Écoutez ça. Il s'est élevé devant lui comme une plante faible. Dis avec moi, plante faible. Comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Dis avec moi, terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Qui a déjà lu ça? Continue. Méprisé. En Égypte, méprisé. Abandonné. Ah, Seigneur. Ça, c'est un texte quand même fort. Homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Et cependant, dis avec moi cependant. Cependant. Je dis cependant quoi? Ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Regardez ça. Mais il était blessé pour
Lui, il était blessé. Frère, il y a un principe dans la vie. Il y a toujours des gens qui se blessent pour que toi, tu avances. Je répète, il y a toujours un principe spirituel. Voilà pourquoi vous qui maltraitez vos pères spirituels, vous qui maltraitez vos pères physiques, c'est très dangereux. Parce que ce que tu es le résultat de ton père. Il a galéré pour que tu sois là. Regardez. Il était blessé pour nos péchés. Brisé, pourquoi? Est-ce que vous voyez ça? Il y a quelqu'un qui reçoit les coups et les autres qui en bénéficient. Oh là là. Pourquoi Joseph? Pourquoi? Parce que Joseph a connu la souffrance pendant 22 ans. Voilà pourquoi il est capable d'ouvrir. Ne pleure pas quand ça ne marche pas. Quand ça ne marche pas, dis Seigneur, je suis à l'école. Tu es en train de m'apprendre des choses. Tu es en train de m'aider à faire quoi? À stocker. À stocker pour qui? À stocker pour mes enfants d'abord dans la chair et deuxièmement pour mes enfants spirituels. Les hommes qui vont se convertir sous ta prédication, ils viendront sous ta couverture. Mais sans couverture, c'est un problème. Or, tu as la couverture où? Tu as la capacité d'ouvrir les autres où? Mais quand tu souffres, chacun suivait sa propre voie. Yaya, je cherche un verset. Maltraité, opprimé. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment parmi ceux de sa génération. Qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple? Qui? On a mis ce simplique parmi les méchants. Son tombeau avec les riches. Quoiqu'il n'eût point commis de violence et qu'il n'eût point de fraude, il appelait à l'Éternel de les briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour les péchés, il verra. Dis avec moi, il verra. Il verra quoi? Il verra une postérité, une prolongation de ses jours. Pourquoi? Pourquoi? L'œuvre de l'Éternel va prospérer entre ses mains. Pourquoi? Vous avez vu déjà les tableaux devant? Soyez des ouvertures. Je dis soyez des patards. Jésus savait. Voilà pourquoi il a dit, mon église doit être remplie de patards. Sur toi, Pierre, je bâtirai mon église. Donc, l'église est bâtie sur l'ouverture, sur la révélation. L'église est bâtie. Au fait, nous tous ici, nous devons être des jupitériens. N'est-ce pas? Des gens qui apportent les explications. Tu travailles avec un mec au boulot, il te parle 1, 2, 3, et après il lui dit, écoute-moi. Mais quand il t'écoute, il dit, mais Anderson, c'est curieux. Quand je t'entends parler, c'est comme si mes plaies se cicatrisent. Dis-lui, je fais partie des patards. Je fais partie des piters, des gens qui sont capables de faire quoi? À ouvrir. Voilà pourquoi ma gloire est haussée. Donc, quand je parle, les gens me disent, waouh! Toi, quand tout le monde parle, c'est pas... Hein? Mais quand toi, tu ouvres, c'est comme ça que la Bible déclare. Hein? On disait à 12 ans, mais comment un garçon à 12 ans il peut parler comme ça? Même les sages qui étaient là en train de se dire, oh là 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 là, est-ce que vous êtes là? Il a été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. N'est-ce pas? Par ses meurtrissures, nous sommes comment? Par notre meurtrissure? C'est-à-dire quoi? Regardez-moi. Un homme stocke, les autres reçoivent. Je répète. Je répète. Un homme emmagasine. On a dit que tous les peuples emmagasinaient. Qui a magasiné? Un seul homme, il s'appelait comment? Il emmagasine comment? En rien? Il emmagasine en... Mais pourquoi? Pour que sa famille soit réunie. Par toi, ta famille sera réunie. Je prophétise, non? Je dis par toi, ta famille sera réunie. Regardez-moi ça. J'ai déjà dit ouvrir, c'est quoi? Hein? J'ai déjà dit ouvrir, c'est quoi?
Mais regardez là où je vais vous amener. Frères bien-aimés, la Bible déclare que Joseph ouvrit et le peuple ne vient que récolter, accueillir, amasser. Et pendant que j'ouvre, amassez tout ce que vous avez besoin. Recueillez tout ce que vous avez besoin. Moissonnez parce que vous avez sémé. Frère, Genèse 8, 22 dit, ça ne changera pas la loi de la semaine et de la moisson. Nous avons sémé dans le jeûne et dans la prière. Et pendant que je suis en train de vous prêcher là, je suis en jeûne et prière. Frères bien-aimés, nous avons sémé, rappelez-vous, on a fait 22 jours de jeûne et prière. Notre Dieu n'a jamais menti. Quand tu sèmes, tu vas moissonner. Et moi, je suis là pour vous dire, j'ouvre, l'heure de la moisson a sonné. Oh, l'heure de la moisson a sonné. Dis avec moi, je ramasse. Je ramasse la paix. Je ramasse la joie. Je ramasse l'huile. 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 Parce que le soir, quand le mari est venu, quand le mari est venu, on a annoncé, le mari est là. Frères et bien-aimés, les autres ont vu leur lampe. Il n'y avait point d'huile. Ne blague pas avec l'huile. L'huile, c'est ton intimité avec Dieu. L'huile, c'est ta méditation avec la parole de Dieu. L'huile, c'est ce que tu vas prendre au sérieux. Parce que sans l'huile, frère bien-aimé, sans l'huile, même si tu étais la femme choisie, c'est quand même drôle, hein? Il était un seul homme avec combien? Avec 10 femmes. Oh, alléluia. Regardez-moi. Regardez-moi. Regardez-moi, je vais terminer. Écoutez ce que la Bible dit. Ça, c'est Proverbe, chapitre 14, verset 4. Patar, c'est moi. Peter, c'est moi. C'est moi qui va ouvrir. Oh, Peter, c'est le fils de David. C'est celui qui a la clé. Il dit, il a la clé de David. S'il ouvre, personne ne fermera. C'est toi qui as cette clé-là. La clé de ta famille est entre tes mains. La clé de cette église. C'est comme ça que je te dis. Donne. Mais cesse de recevoir. Le secret de la multiplication commence par le garçon qui avait 5 pains et 2 poissons. Yaglodi, qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné. Yaya, Maëlé, 5 pains et 2 poissons. Le poisson, peut-être, ça faisait quoi? Ça lombait. Mais il a dit, je donne 5 poissons. On a dit qu'on a compté 5000, sans compter les jeunes et les mamans. Donc lui, il pouvait se dire, moi, Béné, qui me calcule d'ailleurs? Que je vienne ou que je ne vienne pas. Qui me calcule? Hein, Béné? Que le pasteur me voit ou ne me voit pas. Moi, j'ai mon pique-nique. Ah, pique-nique, bah, même la railler. Regarde-moi. Moi, j'ai mon pique-nique que maman a fait quoi? A réservé. Je dois donner ce pique-nique-là pour des papas qui ont des barbes comme des glodis, là, ils n'ont rien pensé. Moi qui en a que 5 pains. Oh, alléluia. Mon goûter à moi. Mon goûter. Yaya. Bon, nous avec les goûters, avec les enfants, peut-être ils ne mangent pas les goûters. Hein. Parce que nous, parfois, on est en train d'élever des enfants comme qui? Comme nous, au pays, il n'y avait pas de goûters. Mais ici, les goûters représentent quelque chose d'essentiel pour un enfant. Maman, c'est l'heure du goût. Goûter! Il perd son goûter. En faisant quoi? En donnant les goûters. Anderson, est-ce que tu es prêt à donner les goûters pour les autres? Frère, tu es prêt à donner les goûters. Ce qui est essentiel pour toi. Nous n'avons pas ce réflexe-là. Notre réflexe, c'est toujours garder. Ces pantalons-là, bien pour moi. Cette veste-là, bien pour moi. Mais ces garçons-là, 5 ans. Non, pas 5 ans. Petit garçon, la Bible souligne que c'était un garçon. Mais il a pris les 5 pains et les 2 poissons, il a dit, donnez ça pour toujours. Il a vu André, il a dit, moi je donne tout ce que
Na bombe le côté. Na bombe le côté. Na bombe le côté. Yaya. Yaya. Regarde cette bombe atomique. Regarde cette bombe atomique. Cette bombe-là est plus que Satan 1, Satan 2 de la Russie. Tu as la capacité. Frère bien-aimé. Frère bien-aimé. Écoutez ça. Joseph ouvrit. Yaya, sans le bœuf, au Koufa pauvre. Je dis sans le bœuf. S'il n'y a pas de bœuf, pose-lui la question, tu as un bœuf? Bœuf à athée. Ya Glody. Ah, on a boulonnard. 1400 par mois, mais pas, c'était pas Ekenda. Pas Ekenda, pas, c'était la comprenarité. Je vis toujours en moins. Je dis de dépasser. Aujourd'hui, j'ai besoin des chrétiens riches. Et je vous apprends le mot. Les CDR ont une mascotte. Hein? Une mascotte. Vous savez pourquoi parfois les vidéos de Ariel et consorts font 2000, 5000, 500 000 personnes? Oh, bon, 300 000 pour eux-mêmes. Mais les 200 000 restants, c'est pour une mascotte. Vous connaissez les mascottes de CDR? C'est Cassiel. Depuis qu'il était comme ça, quand il danse, lui, il fait des choses. Alors les gens me disent, papa, moi en tout cas j'aime tout le monde, mais les petits là, les petits là. Yaya, chaque richesse a quoi? A une mascotte. McDonald's, c'est quoi? Hein? McDonald's, c'est quoi? Oh. Les signes de McDonald's, c'est quoi? M. Auchan, c'est quoi? L'éclair, c'est quoi? Michelin, c'est quoi? Michelin, c'est quoi? Renault, c'est quoi? Et chaque richesse a une marque. La marque de la richesse pour les chrétiens, pour les juifs, c'est le bœuf. Partout il y a le bœuf. Aujourd'hui, je veux que vous puissiez faire l'alliance avec le bœuf. Maëlé, s'il n'y a pas de bœuf, écoutez, c'est pas moi qui dis. Hein. Lisons ça à haute voix. Go. S'il n'y a pas de bœuf, la crèche est vide. La crèche, c'est quoi? C'est le magasin ou un magazine là. Le magasin est vide s'il n'y a pas de... Yaya, dis à la personne qui est à côté de toi. C'est un problème de bœuf. Dis-lui ça. Hé, Yaya, regardez ça. On parle de bœuf maintenant. C'est à la vigueur de bœuf. En fait, le bœuf, c'est la vigueur qui multiplie l'argent. C'est à la vigueur de bœuf qu'on doit quoi? L'abondance de quoi? Au nom de Jésus. J'ai dit au nom de Jésus. J'ai dit au nom de Jésus. Recevez la vigueur du bœuf. Pourquoi? La vigueur du bœuf fait quoi? Que le revenu soit mûr. Tu ne vas pas comprendre, tu gagnes 1200. Mais la manière dont l'argent te suit, on vient te dire, mais comment tu fais? Je gagne 1200, mais je fais alliance avec le bœuf. Sans bœuf, pas d'abondance. Yaya,
Joseph ouvrit. Mais pasteur, mais le bœuf là, c'est qui? Le bœuf là, c'est qui? La fin, c'est l'ouverture. Mais il n'ouvre que celui qui a la force d'ouvrir. Celui qui a stocké, emmagasiné pour toi. Yaya. Bœuf. Taureau. C'est comme ça que ce soir, je vais vous mettre l'huile. Mais l'huile de quoi? Regardez ça. Regardez ça. Est-ce que vous avez vu ça? Est-ce que vous avez vu ça? Donc le bœuf, c'est la vigueur. Mais la vigueur de quoi? La vigueur de la prière. La vigueur de la prière. Nous sommes forts en prière. Forts en jeûne. Forts en quoi? Forts, nous sommes forts en tout. Mais le seul endroit où nous ne sommes pas forts, c'est l'argent. On a tellement entendu les prédications de Kinshasa là. Quoi? Si tu as beaucoup d'argent, tu vas devenir païen. L'argent, bon serviteur, mais mauvais quoi? Quoi? Bon quoi? Prends ces mentalités-là, enterre ça. Nous avons besoin d'argent pour gagner les gens en Jésus. Nous avons besoin d'argent pour embellir les lieux. Et quand nous allons embellir les lieux, les gens vont venir ici. Nous avons besoin d'argent pour payer le minerval de nos enfants parce que bientôt là, ça va finir. Nous avons besoin d'argent pour payer le minerval de notre argent pour qu'ils continuent à étudier. Parce qu'étudier en Europe, c'est quoi? C'est tout c'est l'argent, mes frères. Mais la Bible nous dit que celui qui multiplie l'argent, c'est quoi? C'est le bœuf. Celui qui multiplie l'argent, c'est le bœuf. Mais le bœuf, c'est qui? Regardez le bœuf. Regardez le bœuf. Donnez-moi l'argent d'abord avant que je vous montre le bœuf. Regardez le bœuf. Tout le monde dit, oh papa, donne-nous ce bœuf-là. Suppliez-moi, donnez-nous le bœuf. Donnez-moi l'argent d'abord parce que je vous donne le secret de la richesse. À partir d'aujourd'hui, connectez-vous avec cette onction. L'onction du bœuf. Parce que quand le bœuf est là, le bœuf apporte l'abondance. J'ai dit le bœuf apporte l'abondance. C'est à la vigueur de bœuf qu'on doit l'abondance des... Tu as des revenus? Tu veux que ces revenus deviennent abondants? Abondants, oui. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ouvrir, merci. Et il faut chercher qui? Pourquoi? Parce que quand la mascotte est à gauche, toi tu réussis à droite. Yaya, quand les gens vont venir, au lieu de leur parler 3 minutes, tu présentes seulement. Quand ils voient ça, Elon Musk. Elon Musk. Attendez, maman, il dit, tu connais Elon Musk? Bientôt là, tu vas entrer dans les carrés des grands. Parce que Dieu ne veut pas te faire entrer dans les carrés des grands aujourd'hui parce que tu n'as encore rien. Tu vas aller là-bas seulement en train de regarder les gens. Oh, la sauce ici, c'est 3000. Tu commences tout d'abord toi-même à soulever la sauce. En disant, oh, mon dokité. Quant à l'argent, je vous ai dit, il y a plusieurs définitions de l'argent. Mais j'aime la définition, l'argent c'est l'éclaireur. L'argent te fait passer de l'anonymat à la popularité. Hein papa? Tu es encore comme ça parce que tu n'as rien. Dès que tu as l'argent, même ta peau là, va faire quoi? Va changer. L'argent. L'argent te change la démarche. L'argent te permet à une visibilité que tu ne peux pas avoir sans argent. L'argent. L'argent prend les ken là. Tu connais les Kabé, ils s'appellent comment? Les Sénégalais là qui fait ça. Kaby. Kaby, il va chez les... à Cannes. Là où les stars s'habillent et puis entrent. N'a Kaby pas elle, et il s'habille, habillé propre. Vous savez pourquoi? L'argent. Frère. Hein? Il signe les contrats avec qui?
Igobos tatatita. Pourquoi? L'argent est ailleurs. Bon. Allez, dites-moi, papa. Le bœuf, c'est qui? Deutéronome 33. J'ai 2 versets à vous donner. Deutéronome 33. C'est à la vigueur de bœuf qu'on doit l'abondance de revenus. Au nom de Jésus, je ne vais pas vous laisser ce matin rentrer chez vous sans pour autant avoir l'onction du bœuf. L'onction du bœuf. Seigneur, tu me oins d'huile aujourd'hui, mais je veux l'onction de quoi? L'onction du bœuf. Je vais me présenter ici un matin, moi-même Anderson, je dis, bon, j'achète cet appartement. Comment tu as fait? L'onction du bœuf est sur moi. Hein, papa? Les voitures là que nous avons en bas, là, tout ça, nous allons amener à la fourrière. Ça sera des Lamborghini, Cayenne. Papa, je suis en train de prophétiser. Je disais à la veillée vendredi, ces derniers temps, j'ai eu une joie de prier pour les chrétiens afin que les chrétiens soient puissants. Alors, pas puissants de parler en langue, puissants d'argent. Car quand tu as l'argent, tu es puissant. Ils devenaient de plus en plus riches et puissants. Il bénit. Il bénit, non? Il bénit. La fin, c'est la bénédiction. La fin, c'est la prophétie. À la fin, c'est l'héritage. Ah, je pense que Placide écrit. La fin, c'est l'héritage. Hein? Il commence à bénir. Il commence à faire quoi? À libérer les richesses. Il commence. La fin, c'est l'ouverture des richesses. La fin, c'est l'ouverture. C'est ce que je suis en train de faire là. Moïse arrive à la fin. Qu'est-ce qu'il fait? Il ouvre la porte. Il donne accès aux richesses. Il donne accès à la gloire. Il donne accès à la réussite. Et de la même manière que Moïse le faisait, moi je le fais ce matin pour vous. Je dis, je le fais ce matin sur vous. Celui qui a choisi Moïse m'a aussi choisi. Il a voulu que je me connecte à la parole pour que je puisse vous parler de ça. Il parle de Ruben. Il parle de qui encore? Allez-y, papa. Je veux que tu t'arrêtes pile poil là où il a parlé de Joseph. Regardez. Est-ce que vous avez vos Bibles là? Regardez maintenant. Il a parlé de Ruben. Il a parlé 13. Ah, l'apôtre a déjà vu. 13, l'apôtre, le bishop. Le 13, papa. Le 13 dit quoi? Le 13 dit quoi? Le 13 dit quoi, maman? Hein? D'accord. Le 13 dit quoi? Sur Joseph. Dis avec moi. Sur Joseph. Sur Joseph. Oh Seigneur. Le Dieu de Joseph, c'est celui que nous prêchons. Amen. Il était fils de Joseph. Fils de quelqu'un, c'est être la personne. Je dis fils de quelqu'un, c'est être la personne. Je suis en train de dire, fils de quelqu'un, c'est être la paix. Voilà pourquoi toi qui es là, ne pense pas que tout ce qui se fait dans ta vie, c'est fait parce que toi tu es quelque chose. Tout ce qui se fait dans la vie, c'est parce que le Père aussi a fait quelque chose. Voilà pourquoi ne laisse pas le Père partir comme ça. Ne laisse pas maman être dans la tourmente. Ne laisse pas, n'acceptez pas que votre maman pleure. Maman, fais de tout ton mieux pour faire quoi? Pour chercher les 17 ans à ta mère, à ton père. La bénédiction vient de là. C'est comme ça que Joseph, quand il avait tout, sa première préoccupation, papa est où? Papa est où? Maman est où? Elle est en Angola, mais je ne vais pas me plaindre quand je lui envoie $50. Pourquoi? Parce que je veux que ma mère soit toujours comment? Contente de moi. Parce que ce qui se passe dans ma vie a commencé par lui. Joseph dit, papa, où est mon père? Papa est où? Ne frustrez jamais vos parents. J'ai dit, ne frustrez jamais vos parents. Que ce soit biologique et que spirituel. Faites la joie à vos parents. Il faut que vos parents soient dans la joie. C'est la source de votre bénédiction. Joseph dit, c'est papa d'abord. Il est où papa? Papa! Frère, vous savez, celui qui a donné à Jacob l'accès de voir Pharaon, c'était qui? C'était qui? Aïe, aïe, aïe. Vous savez, celui qui a donné à Pharaon, hein? Celui qui a ouvert les portes de Pharaon pour que... Vous savez, c'est qui? C'est Joseph.
ouvrez des portes pour que je voie des grandes personnes. Je suis en train de voir que vous êtes en train d'ouvrir les portes pour que moi je règne. Aïe, 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 aïe. Je suis en train de voir. Hein? Je vous vois en train d'ouvrir des portes. Un véritable enfant, Yatose, ouvre des portes pour que son père soit dans la joie. Kamavinga a ouvert les portes pour que son père puisse être dans la joie. Mbappé a ouvert les portes. Mais je sens que Silva bientôt va m'ouvrir les portes pour que je sois présenté le père des chimistes. Naëlé, maman, elle est partie. Papa, il est parti. Mais regardez, je te montre comment tu peux être béni. À chaque fois que tu penses à papa, à chaque fois que tu penses à maman, si tu veux être béni, bénis tes frères. Dis à tes frères, je vous donne ça. Pourquoi? Parce que dans la famille, il y a des gens qu'à cause de ce qu'ils font, hein papa, tu peux parfois lui donner même pas un euro. Mais tu sais pourquoi tu lui donnes? Parce que c'est maman. Parce que c'est papa. Alors regardez-moi, regardez-moi. Regardez-moi, le pasteur dit des choses essentielles. Si tu as quelqu'un qui t'a fait du bien, tu vas être béni? Ah. Tu vas être béni? Ah. Ils prient dans des églises, là, ils soulèvent les mains, ils parlent en langue. Mais ils ont des problèmes avec les gens. Ils ont blessé les gens qui leur ont donné à manger. Yatose, la personne qui t'a donné à manger. N'oublie pas. Glory, il y a des gens, toi-même, tu connais, tu étais dans la galère. S'il y a quelqu'un qui t'a fait un papier, tu es assis à Kin comme ça, on est te dire, Glody, on vient te prendre. Il s'appelle Henri, papa. Fâche-toi contre lui. Fais des choses. Mais quelque part là, papa, n'oublie jamais qu'il m'a quand même fait du bien. Même s'il part, à Otika Jemima, papa, même les enfants de Jemima là. Moi j'ai une fille qui s'appelle Tania. Tania, c'est ma nièce. Mais cette fille-là, j'aime la bénir à tout moment, dans mes paroles comme dans mon argent, parce que je pense à son père. Tania et Cadavre, un papa exceptionnel. Parfois, je donne l'argent à ma soeur. Ma soeur croit que je lui donne l'argent parce qu'elle est ma soeur. Non. Je pense qu'il y avait des moments où son mari, là, m'a fait du bien. Qui t'a fait du bien? C'est le pasteur qui t'a imposé les mains. Tu pleurais, rappelle-toi, tu pleurais. Ah, papa, c'est moi qui suis... Vous savez, il y a des gens en Nantes ici qui se fermaient dans leur chambre. Ils disent, si le pasteur cessé ne vient pas, je ne sortirai pas. Jusqu'à ce que je vienne comme ça, on lui dit, le pasteur est venu. Il ouvre la porte. Il dit, papa, ferme la porte. On n'était qu'à deux. À deux. Je fais un aller-retour sur Paris. Je suis allé régler un problème de mariage. Le mari est en train de dire à sa femme, toi là, tu es d'ailleurs mon ex. Je dis, papa, fais tout, mais sauf ça. Elle a 2 enfants pour toi. Respecte-la. Si tu trouves que tu peux aller voler, ça va, mais ça anime. Parce que coller là, il y a moi si. Ça fait quoi? Le pleur d'une femme te fermera les portes. Papa, si tu n'as pas encore, hein, ne parle pas. Il ne faut pas aller chercher une fille, lui dire, bon, je vais te marier. Non, Yaya. Parce que demain, si tu le lâches, cette fille-là va passer toute sa vie à faire quoi? Qui a fait ça? Toi. Bon, si tu ne l'aimes plus, va un jour la voir. À genoux, toi, dis-lui, je t'aime plus, mais fais quoi? Pardonne-moi. Alors, pour que tu arrives là-bas, je suis en train de te dire, je prêche sur ça. Je prêche sur ça, je ne sais pas pourquoi est-ce que Dieu m'amène là-bas. Joseph a cherché papa. Papa Mbongo. Maman est morte, c'est pas grave. Voilà pourquoi il a aussi une place importante à Benjamin. Pourquoi? Parce que quand il bénit Benjamin, il pense à qui? À sa mère.
Moi, maman nangai. Hein? Comment ma sœur dit ça? Mon sang. Mon sang. Yoka. Sur Joseph, qui est le bœuf? Qui est le bœuf? Le meilleur fruit du soleil, le meilleur fruit des choses. Il recevra de l'Éternel un signe de bénédiction, le meilleur don du ciel, la rosée, les meilleures eaux qui sont en bas, le meilleur fruit du soleil, le meilleur fruit de chaque mois. Angaye, le meilleur produit des antiques montagnes, le meilleur produit des collines éternelles, le meilleur produit de la terre et de ce qu'elle renferme. Que la grâce de celui qui apparaît dans les buissons vienne sur la tête de Yosef, sur le sommet de la tête du prince de ses frères. Maintenant, si tu es Congolais, baby, parce que les Congolais ont toujours l'habitude de tuer la personne qui est là, qui leur donne à manger. Dis à la personne qui est à côté de toi, moi je ne serai pas comme ça. Dis-lui ça. Ah, 17. De son taureau, dis avec moi, de son taureau premier-né. Mais le premier-né, c'est qui? Non, le taureau, c'est qui? Mais c'est le bœuf. Le taureau, c'est un bœuf sauvage. Regardez-moi. De son taureau premier-né, il a la majesté. Aïe, aïe, aïe. Ses cornes sont les cornes du buffle. Mais le taureau, c'est qui? C'est le buffle. Là où il y a le buffle, là où il y a le taureau, c'est comme ça que la première lettre, Aleph, c'est Alifim. Or, Alifim, c'est le taureau, celui qui apporte la semence pour que les autres mangent. La corne. Joseph osait dire, c'est la corne de qui? De Jacob. Ariel est la corne de Cécé. La personne qui va entrer dans les ténèbres pour toi. La corne. Mais tous mes enfants, ils sont 6, ils sont quoi? Ils sont mes cornes. La corne a la capacité de pénétrer là où les autres ne pénètrent pas. La corne, c'est symbole de puissance. La corne, c'est symbole de vigueur. Là où il y a la corne, là où il y a le bœuf, l'abondance est là. Pourquoi? Parce que vous avez vu tout ça. Vous avez tout ça. Elles sont les myriades d'Ephraïm. Elles sont les milliers de Manassé. Joseph, c'est le bœuf. Quand il est là, voilà pourquoi il a dit, je suis venu afin que vous ayez la vie et que la vie en a. Pourquoi? Parce que c'est Joseph qui apporte l'abondance. Qui comprend Joseph, ouvrit maintenant. Parce que là où Joseph vient, qu'est-ce qu'il fait? Il patard. Il patard. Seigneur, je vais patarer. Parce que patard, comme ça, hein? Ya Chantal, si tu le lis comme ça, hein? Patard, c'est comme ça. Si tu le lis comme ça, tu lis Topher. Topher veut dire coudre. Coudre. Hein? Des habits qui étaient comment? Non, il faut coudre. On prend les pièces. Ça là, c'est quoi? C'est le fruit du... Non, français. Du couturier. Qu'est-ce qu'il a fait le couturier? Il a fait un assemblage. Vous allez faire des assemblages dans vos vies. Au nom de Jésus, vous allez rassembler les choses. Les gens vont poser la question, mais comment vous avez fait? Vous leur direz, nous sommes des pétères et nous sommes des tophers. Des gens qui rassemblent. On est resté 12, hein? On est resté 12, mais nous sommes en train de rassembler les choses, couper. On a coupé Ridi, mais on est en train, il y a Chantal, on ne pleure pas, on est en train de rassembler. Quand on rassemble, Yanis vient. Quand on rassemble, qui vient? Anderson est là. Quand on rassemble, c'est Sylva qui est là. Quand on rassemble, Maëlle est quand même resté. Quand on rassemble, qui devient protocole? Celui qui devient protocole, c'est qui? C'est Zemima, c'est Dorcas. Et Dorcas, depuis qu'il est devenu protocole, elle nous met des lunettes fumées. Oui, pourquoi? Elle est en train de reverser
Psaume 92, 10. Je connais une fille qui est déjà pressée. Il dit, papa, passe déjà à l'action. Qu'est-ce que je dis? Psaume 92, verset 10, le dernier verset. Oh, braba sokoroba shakaria basa. Ekalo yamama shakarabaria baba. Seigneur, tu me donnes la force de quoi? Ah. Tu me donnes la forme de quoi? Donc, le buffle, c'est la force. Élie, dans Deutéronome 8 ou 3, il a dit, quand vous serez là-bas, dans le pays où coule le lait et le miel, ne dites pas que c'est votre force qui vous ont donné ce que vous avez. Mais ce que vous avez est venu de qui? De moi. Vous savez la différence entre un riche chrétien et un riche païen? Les riches païens disent tout ça là, c'est grâce à moi. Mais les riches chrétiens disent tout ça là, c'est pour la gloire de Dieu. C'est comme ça que les gens viennent d'où? La reine de Séba, la reine de tel, la reine de tel. Ils viennent voir qui? Ils viennent voir un riche. Mais quelle est la caractéristique de ces riches-là? Ma richesse là, c'est pour l'éternel. Je m'appelle Salomon, j'étais rien. Ma mère d'ailleurs, je suis né dans des circonstances comment? Bizarre. J'ai tout simplement fermé les yeux. J'ai dit à Dieu, donne-moi seulement quoi? L'intelligence, la sagesse, la compréhension, les bina. Donne-moi seulement le bina. Frère, quand tu comprends, tu as tout. Oh, quand tu comprends, comprendre c'est la fin. Quête c'est que tire. Quand tu comprends, grand frère, Salomon a demandé la compréhension seulement. Seigneur, je veux seulement comprendre. Quand tu comprends, la Bible déclare que Jésus leur ouvrit quoi? Ouvrit l'intelligence. Donc, c'est-à-dire que leur ouvrit la faculté de faire quoi? Quand tu comprends, papa, ma compréhension. C'est pas. Allez dans des églises, vous voyez des gens en train de crier, posez-lui la question, tu as compris quoi? Rien. Tu me donnes la force du buffle et qu'est-ce que tu fais? Je suis arrosé avec une huile. Quelle est l'huile fraîche? L'huile fraîche, c'est l'huile d'aujourd'hui. C'est l'huile qui a trait avec quoi? À la richesse. Je vous pose d'abord la question, est-ce que vous avez compris? Parce que si vous n'avez pas compris, il ne se passera rien. Est-ce que tu as compris, papa? Que tu as besoin d'argent. Tu as besoin d'argent pour toi? Tu as besoin d'argent pour ton père. Physique. Et il y a un spirituel qui est devant toi. Je veux être le Joseph dans ma vie, mais pas pour moi d'abord, pour maman. Maman, il y a payé un billet pour aller voir qui? Maman. Donc je n'ai pas 2, 3, 4 trucs. Je lui dis tout simplement, maman, tu es bénie. Pourquoi? Parce que dès qu'elle est descendue de l'aéroport, dès qu'elle est entrée à la maison, quand sa mère l'a vue, elle vient d'ajouter le jour de vie de sa mère. Si sa mère disait déjà, je vais mourir, mais quand elle a vu sa fille, elle a dit, les rabotagis, vraiment, ils ont parlé. Oh, alléluia. Elle a pleuré, elle a plu Élie. Qu'est-ce qu'elle a fait? Avant de s'y encata, Élie. Maman, frustre pas papa. Ne frustre pas ta mère. Il n'y a aucune malédiction pour un enfant de faire pleurer ses parents. Ne fais pas pleurer tes enfants, tes parents. Fais toujours la joie à tes parents. Ton spirituel, que quoi? Je disais Élie le Tishbite. Pourquoi on dit Tishbite? Pourquoi on dit Tishbite? Parce que dans le Tishbite, il y a
Shibit, qui veut dire forgeron. Hein, papa? Le manteau qu'il avait, c'est le manteau de feu. L'homme de feu. L'homme de feu. L'homme de feu. Mais la Bible déclare qu'il y avait un garçon à côté de lui. Qu'est-ce qu'il faisait? Il lui versait de l'eau. Il faisait quoi? Quand il y a le feu, on fait de l'eau. Qu'est-ce qu'on fait? Quand il y a le feu, on met de l'eau. Qu'est-ce qu'on fait? On fait quoi? Oh, papa, sois béni. On diminue. On adoucit. Le véritable fils adoucit toujours ses parents. C'est comme ça qu'Élie est mort. Un jour, on cherchait les prophètes. On a posé la question. Il n'y a pas de prophètes ici. Hey! Il y en a beaucoup, mais on n'a qu'un ici. Quel est son CV? Il servait de l'eau à qui? À son père Élie. On a dit, ah! Tout enfant qui sert de l'eau à son père, c'est un enfant exceptionnel. Sers de l'eau à ton pasteur. Zangaler musume pasteur na yoazwa. Ça, c'est un principe spirituel. Sers. Tu n'auras pas ton père tout le temps. Tu n'auras pas ta mère tout le temps. Quand il te dit, viens me chercher, dis pas, maman, tu me vénères. Je parle du carburant d'abord. Et puis le carburant est devenu cher. Non. J'ai mis main. Quel que soit, honore ton père. La Bible ne dit pas honore ton papa. La Bible dit honore qui? Parce que le papa, c'est qui? Le papa, c'est celui qui est là. Le papa, c'est celui qui t'apporte l'affection. Le papa, c'est celui qui est Abba Père, non? Abba, papa, c'est papa. C'est lui qui est là quand il souffre. Le papa est. Mais le père, c'est qui? Maëlé, le père, c'est celui qui a déposé déjà la sémence. Hein? À Kenaï. Alors, le jour où il se marie, j'ai vu ce papa-là dire, bon, son père l'a laissé. Il n'a rien fait. C'est moi là, le père, le beau-père qui est fait. Ce n'est pas parce que tu es devenu le beau-père que tu es devenu le père. Non, toi, tu es papa. Il faut chercher qui? Les responsables de la sémence. C'est celui-là, le père, qu'on doit honorer. Joseph n'a pas dit, papa yo père. C'est lui qui m'a envoyé faire mes frères. On m'a arrêté. Non. Il a dit, papa, tu habiteras Goshen. Oh, dis avec moi, tu habiteras Goshen. Au nom de Jésus, je termine cette prédication en mettant l'huile sur vos têtes. Mais l'huile que je mets sur vous, c'est vrai que vous avez parlé en langue, mais ce n'est pas ça mon but. L'huile que je mets sur vos mains aujourd'hui, c'est pour que vous puissiez l'appliquer très fort. Parce que vous faites l'alliance avec la richesse. Dis avec moi la richesse. Regarde tes mains un peu. Dis l'argent. Richesse des mains. Richesse des terres. Oh, dis-le avec conviction. Richesse de l'eau. Dis-lui richesse du feu. Viens vers moi. Au nom de Jésus. L'huile que j'ai maintenant me donne la force de gagner l'argent. Je gagne l'argent de manière naturelle, mais je gagne l'argent aussi de manière surnaturelle.